On continue sur cette partie-là du cours où on va faire un focus, vraiment, on va prendre une loupe par rapport à ce que je vous ai parlé juste sur le chapitre d'avant, où je vous disais qu'à un moment donné, bien évidemment, on allait parler de la proposition financière, c'était normal puisqu'on voulait qu'il y ait cette transaction qui se fasse à un moment donné. Mais j'aimerais vous amener un peu plus loin sur cette partie de proposition financière, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se jouent là-dedans. Et il y a plusieurs possibilités, en fait, pour que le client puisse acquérir le bien que vous lui proposez. Bon, c'est sûr que si vous vendez un jean dans un magasin de vêtements, lui, il va payer avec une carte bleue ou du liquide ou un chèque éventuellement, et c'est OK. Mais vous allez voir que potentiellement, suivant dans les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, suivant que vous faites du B2B ou du B2C, j'espère que c'est OK, c'est pour ça, pour vous maintenant, hein, j'aime toujours le rappeler, B2B, business to business, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, B2C, business to consumer, c'est de professionnel à particulier. Souvent, quand il y a des biens que l'on vend qui sont un peu onéreux, je sais pas, ça peut être des voitures, ça peut être des machines, ça peut être dans l'industrie, les solutions de financement vont être étudiées, entre guillemets, et on va pas juste payer avec une carte de crédit, quoi. Ça se fait pas. Donc, c'est pas que ça se fait pas, mais c'est pas le procédé, c'est pas naturel, en fait. Donc, on va voir qu'il y a différentes choses possibles. Et on va aller essayer de détailler un petit peu ces choses. Par exemple, pour une entreprise qui a envie d'acheter une machine, je ne sais pas moi, vous voulez acheter une machine qui fabrique par exemple de l'impression, sur de l'imprimante 3D par exemple, qui peut avoir un certain coût, qui peut être vraiment hyper onéreux, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros. Du coup, potentiellement, l'entreprise va chercher un prêt bancaire, tout simplement. Comme vous, en tant que particulier, si vous allez acheter une voiture, potentiellement, vous allez aller avoir votre banque. L'entreprise peut faire effectivement la même chose. Elle peut aller voir comment la banque peut l'aider à acquérir un bien. Et donc, elle va solliciter la banque pour ce projet d'achat de matériel qui va être nécessaire au développement de l'entreprise. Donc du coup, le prêt bancaire, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, vous en avez certainement déjà fait, vous connaissez ce qu'il en est, mais c'est cette idée que la banque va étudier votre historique, votre solvabilité, va étudier votre projet. Sachez aussi que potentiellement, il y a des courtiers spécialisés dans le financement des entreprises, et donc ils vont étudier tout ça de plus près. C'est parfois intéressant d'aller voir un courtier quand on a des achats importants à faire dans l'entreprise. C'est une des possibilités, il y en a d'autres, par exemple comme le leasing ou le crédit bail. Vous avez peut-être entendu parler de ça aussi, c'est-à-dire qu'au fond, l'entreprise va souscrire un contrat de location auprès d'une société de leasing, de crédit bail. Et ça se fait beaucoup, vous le savez déjà, pour notamment les voitures. Du coup, il y a beaucoup de sociétés, notamment, tenez, des sociétés qui ont besoin d'un service commercial. La plupart, elles vont non pas acheter des voitures, mais elles vont plutôt louer des voitures pour leurs commerciaux. Tiens, d'ailleurs, je mets une petite parenthèse par rapport à ça, mais vous, demain, quand vous allez rentrer sur le monde du travail, ça fait partie de la négociation d'avoir une voiture d'entreprise, potentiellement. Du coup, ces entreprises qui vous proposent des voitures, elles passent par un crédit bail, elles passent par un leasing qui est de plus ou moins longue durée. Et donc, du coup, ça donne des possibilités à l'entreprise d'acquérir des voitures quasiment toujours neuves, ou avec peu de kilomètres, et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, de les changer. Donc, il y a même plusieurs options, en fait, il y en a 2 dans l'absolu, c'est que vous pouvez acheter la voiture à la fin, par exemple, vous avez un contrat, je dis n'importe quoi, de 2 ans avec, dans une concession, vous êtes en crédit bail, vous payez tous les mois, et du coup, à la fin, vous avez une possibilité d'acheter cette voiture si vous avez envie de la garder. Ou alors, vous repartez sans option d'achat, vous faites un crédit bail sans option d'achat, et dans ces cas-là, vous repartez sur un nouveau modèle, vous renégociez le contrat, c'est à vous de voir, en fait. Donc, c'est intéressant pour l'entreprise parce que ça donne des facilités de paiement. Au lieu d'acheter une voiture qui vaut 15, 20, 30, 40, 50 000 euros, vous allez payer un montant tous les mois qui peut-être où vous aurez négocié dedans un certain nombre de choses, peut-être l'entretien de la voiture, si je reprends l'exemple des voitures. Mais quoi qu'il arrive, vous comprenez bien que le crédit bail finance bien à hauteur 100%, et donc du coup, il n'y a aucun apport qui est nécessaire. C'est là où ça devient vraiment intéressant, pour le coup. Vous connaissez aussi, donc je ne vais pas encore insister là-dessus, mais comprenez que c'est une option vraiment intéressante pour les entreprises que de passer par un crédit bail. Après, vous pouvez avoir de la location financière, au fond c'est très proche du crédit bail, c'est juste, il y a vraiment en fait une idée là derrière qui se distingue par le fait que
vous n'êtes pas soumis à la réglementation bancaire. Alors, c'est des petites subtilités, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais du coup, on va se retrouver avec un contrat où il y aura vraiment 3 parties, qui sera donc l'entreprise, la société de financement et le fournisseur. On appelle ça aussi operating lease. Mais du coup, retenez location financière. Pour moi, c'est pas ce que vous verrez le plus. Vous tomberez souvent sur du crédit bail, du leasing, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, voire du prêt classique que vont faire les entreprises quand elles ont envie d'acheter du matériel pour la boîte. Ceci étant, je vous laisse découvrir aussi en description, il y a quelques points qui peuvent être intéressants pour vous. Maintenant, peut-être une des choses que vous ne connaissez pas dans le financement, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe pourtant pour les entreprises et qui s'appelle l'affacturage. Je serais curieux de savoir, tiens, si parmi vous, il y en a quelques-uns qui connaissent l'affacturage. L'affacturage, c'est quoi? Au fond, c'est une pratique qui, au fond, revient à transférer les créances commerciales d'une entreprise à un organisme financier. Et en fait, ça existe pas mal, mais on n'a pas cette notion de nom, en fait, qui est de l'affacturage. Mais prenons un exemple. Vous êtes dans la rénovation d'habitat, donc vous êtes commercial, vous vendez pour rénover un toit, je dis n'importe quoi, ou pour rénover des combles. Les gens qui vont acheter n'ont pas forcément le financement pour faire cette dépense. Donc du coup, on va leur proposer que ça soit une société de crédit, au fond, qui vienne prêter l'argent. Les prospects ne devront plus l'argent à vous, mais vont devoir l'argent à la société de crédit. Vous savez, là, les Sofinco, les trucs comme ça, voilà, c'est exactement ça. Donc, du coup, ça existe beaucoup. C'est juste que le terme d'affacturage, on ne l'a pas forcément en mémoire. C'est intéressant pour vous de connaître, suivant dans quelle entreprise vous allez aller demain, vous aurez affaire à travailler avec ces différentes possibilités de financement. Et c'est quand même une partie hyper importante parce qu'on sait que quand on parle du financement, il y a toujours un peu d'inquiétude, il y a toujours un peu de méfiance de la part des clients, de la part des prospects. Donc du coup, c'est important de les rassurer, de pouvoir en parler librement et qu'ils soient tout à fait en confiance. Et puis il y a un point qui est aussi important dans la partie financière, quand on parle de financement ou de projet, de paiement, c'est de parler aussi du délai qui va avec les fameux délais de règlement. Alors là, il y a vraiment des choses diverses et variées, on va dire. Le plus simple, quand on est en B2B, c'est ce qu'on appelle, on fixe le prix à payer à 30 jours fin de mois, ou alors à 30 jours à réception. Donc c'est 30 jours après que la marchandise est arrivée ou que le contrat est signé que vous allez payer. Ou alors c'est 30 jours fin de mois, alors prenons un exemple, je ne sais pas, vous vendez quelque chose le 15 mars, votre client va attendre 30 jours, donc le 15 avril, fin de mois, fin avril. Et donc du coup il aura à payer le dernier jour d'avril ou éventuellement le premier jour de mai. Ça, c'est de la pratique courante, en fait, sur les délais. Mais vous allez voir que suivant les entreprises, il y a des subtilités. Des fois, c'est 30 jours, des fois, c'est 60 jours. Ça pouvait même monter dans le temps jusqu'à 90 jours. C'est aujourd'hui une pratique qui se fait beaucoup moins. Ceci étant, il y a encore des options à 45 jours, fin de mois, à compter de la date d'émission de la facture, par exemple. Ou alors, en cas de facture périodique, du coup, dans une facture qui va se présenter de mois en mois, il y aura un délai convenu au départ entre les parties et qui va aller potentiellement jusqu'à 30, voire 45, voire même 60 jours, c'est possible. Notre idée là-dedans, c'est de pouvoir faciliter le paiement, que le client ne soit pas bloqué et qu'il puisse utiliser sa liquidité, au fond, pour être rassuré et ne pas avoir à payer tout de suite. Donc, du coup, ça peut être intéressant. Le délai de règlement est forcément quelque chose sur lequel on va travailler avec nos clients. Et c'est plutôt un peu comme un atout que vous avez dans votre manche. Vous dites, attendez, vous n'aurez pas à payer tout de suite, mais peut-être à 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois, 60 jours fin de mois, peu importe. Mais c'est toujours intéressant de faire comme ça parce qu'ils savent qu'ils vont garder leur argent encore quelques temps et qu'ils auront déjà potentiellement le produit. Donc du coup, c'est intéressant pour eux, ça l'est moins pour nous potentiellement parce qu'on aura un manque de liquidité à ce moment-là. Ceci étant, si vous passez par des crédits bail ou des choses comme ça se fait mensuellement, c'est plutôt facile et donc du coup, il n'y a pas d'inquiétude et c'est facilité donc du coup par ces différents systèmes. Je vous laisse relire dans le détail tout ce qui est en dessous de la vidéo comme d'habitude.
Mais comprenez que c'est vraiment une partie importante, en fait, de pouvoir parler librement, tranquillement avec nos clients de la proposition financière, et que dans cette proposition financière, il y a quand même quelques trucs qu'il faut savoir. Et voilà, encore une fois, au fur et à mesure que vous progresserez dans votre métier, vous serez de plus en plus à l'aise, vous prendrez de plus en plus confiance, et vous connaîtrez de plus en plus aussi les produits financiers possibles pour le financement quand on va acheter des voitures ou des grosses machines ou d'autres choses. Je vous retrouve au prochain chapitre. Travaillez là-dessus, c'est quand même une partie importante. Et du coup, je vous souhaite tout de bon et je vous retrouve tout bientôt.